Bonjour, aujourd'hui nous sommes samedi et nous recevons Loïc Brébanti, accompagné de Kim, sa compagne, pour une petite interview pour Bodybuilding Rules, le magazine du net édité par Monsieur Eric Rallo. Loïc, bonjour. Bonjour. Kim, bonjour. Bonjour. Petite présentation rapide. Kim, donc, qui est la compagnie de Loïc, elle était professionnelle en boxe. Boxe taille. Donc elle sait ce qu'est une préparation dure et difficile. Et Loïc donc vient de sortir des championnats du monde en Australie WFF où il obtient une magnifique 3e place grâce à son physique assez ligné qui rappelle les physiques classiques des années 80 comme Bob Paris. Loïc, tu viens de participer à l'Apollon et Vénus de France samedi dernier. Tu étais surclassé en performance parce que tu avais repris un petit peu de poids, on l'a tous vu, mais c'était pas dérangeant parce que c'était beau à regarder. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Tu es venu à cette compétition, on sentait que tu avais l'envie de monter sur scène, mais sans aucune prétention. Tu étais vraiment sans pression. Ah donc vraiment là, on va dire que cette fois, c'était différent du monde. J'ai vu une autre partie, une différence entre monter sur scène, être concentré, être prêt, et s'y dire j'y vais pour gagner, et aller plus à monter sur scène avec l'envie, le sourire et surtout une grosse détente. Ce qui tombait bien en fait, puisque je crois que Kim te voyait pour la première fois sur scène, oui, dans les conditions d'une compétition. Qu'est-ce que tu en as pensé, Kim? Ben moi j'ai aimé en fait, c'était bien. Qu'est-ce que tu as aimé? Tu as aimé ce côté un peu fun sur scène, voilà, cette présentation? Ouais. Voilà, ce côté on se prend pas la tête, on s'amuse. Voilà, tu t'es pas pris la tête et voilà. Bon. Loïc, est-ce que tu peux nous parler de ton championnat du monde en Australie? Comment ça s'est passé? Comment tu as géré le voyage? Plus de 48 heures, je crois. 30 heures d'avion. 30 heures d'avion. Avec les escales. Avec les escales, ça faisait 2 jours pratiquement. Ouais, 2 jours dans un avion avec des colonnes de contention. Jusqu'au Jusque-là. niveau du nombril, mais bon. Du coup, pas de flotte, puisque j'ai réussi à bien gérer, on va dire, mes temps on va dire, d'alimentation toutes les 3 heures. J'ai géré ma nuit, je suis resté bloqué, on va dire, sur mon heure française. Et je me suis pas amusé à changer d'horaire. Donc, en variant sur les horaires anglaises, les horaires chinoises et surtout le décalage horaire en Australie. Du coup, je me suis basé sur l'horaire française. J'ai fait ma nuit, mon alimentation toutes les 3 heures. Et puis finalement, j'ai fait 100 grammes on va dire, de rétention d'eau, mais vraiment minime. Vraiment minime. Quand tu es arrivé là-bas, justement, en te calant sur cette heure française, tu n'as pas trouvé de difficulté à te recaler après sur l'heure australienne? Non, pas du tout, puisque finalement, comme j'avais bien géré avec les 9 heures de décalage, finalement, avec l'alimentation et les nuits que j'avais gérées, du coup, j'ai pu bien réaliser, on va dire, là, je me suis bien adapté au niveau du rythme qui était en Australie. Il n'y avait pas eu vraiment de réel problème de difficulté. D'accord. Quand tu es arrivé là-bas, donc tu as été pris en charge, je crois, par les responsables de la WFF, du moins à partir de la pesée, etc. Comment tu as trouvé l'organisation? Alors, vraiment, ça s'est déroulé, on va dire, directement. Il n'y a pas eu de retard. L'entraide, on va dire, il y avait une bonne ambiance avec tout le monde, les indications, enfin, le sourire on va dire, des accompagnateurs, des gens qui organisaient, une organisation vraiment au top, je veux dire. C'était vraiment détendu alors que c'était quand même un challenge assez important, le championnat du monde. Ah, c'est détendu, je suis arrivé à la pesée, moi, ils étaient tous avec le sourire, ils m'ont regardé, ils viennent te peser, ils m'ont parlé en anglais, bon, un peu de mal à parler quand même, on va dire en anglais, mais je me suis fait comprendre. Mais c'était vraiment une super bonne ambiance, que ce soit au niveau de la pesée, au niveau de l'inscription, ou même au niveau pour récupérer les dossards et tout, c'était vraiment, il y avait aucune souci sur ça. Quand tu montes sur scène, vous êtes combien de compétiteurs? Donc là, à mon avis, c'était 20 compétiteurs. 20 compétiteurs. Comment était le niveau? Alors, je vais dire que... Le point de vue personnel, bien évidemment. Donc, hein. d'un point de vue personnel, je pense que le plus gros, c'est le top 6, comme ils font sur les 20. Après, il faut dire que aussi, je suis monté en junior, en tant que junior, dans une catégorie senior. Pour moi, qui était, on va dire, assez gratifiant, puisque c'était avec des personnes plus expérimentées, ce qui a permis de me sentir plus combatif. D'accord. Quand tu passes ce concours, donc il y a plus de 300 athlètes, je crois. Oui. Ta catégorie passe et puis après c'est une longue attente. Comment tu as géré cette attente? Au niveau des... L'attente jusqu'au résultat du soir. Ah ben les résultats étaient directs en fait. Ah, les résultats étaient directs. Donc en fait,
Non, la compétition s'est déroulée de cette façon. Donc, on a eu en premier le posing libre, donc chacun les 20 compétiteurs. Après, on a eu directement donc comparaisons. les comparaisons avec les différents compétiteurs, puis les résultats qui sont enchaînés. D'accord, donc aujourd'hui à la WFF, tu montes sur scène et tu es fixé immédiatement sur ton sort. Voilà. Ce qui est pas plus mal. Ah, ça a été fait au moins, c'était direct. Voilà, donc tu étais plus détendu pour la suite et tu as pu profiter un peu de l'ambiance, etc. Ah bah oui, après du coup j'ai pu profiter, regarder les autres catégories, surtout me poser, discuter dans les vestiaires et dans les backstage avec les autres compétiteurs, dont le premier qui était Monsieur Univers en Corée, Monsieur Thomas je crois, D'accord. qui vraiment a été content on va dire d'être en compétition avec toi. Avec moi, puisque dès le début il est venu, il m'a posé bonjour, je m'appelle tel. Et puis il m'a dit on se retrouve sur scène. Ouais, c'était presque un challenge, un défi. Un défi, puisqu'il dit vraiment, je suis monté sur scène, il est venu se mettre à côté de moi, il m'a pas lâché du début à la fin. Donc c'était vraiment, on va dire, une compétition entre les deux, c'était vraiment, on va dire, c'était amusant. C'était amusant, et puis c'était surtout valorisant, dans le sens où le Monsieur Univers vient te chercher, et il voit en toi un compétiteur de choix, et surtout un potentiel vainqueur si lui n'arrive pas à gagner. C'était pour moi, on va dire, un honneur de me battre contre lui. Kim, comment tu as suivi toi la compétition? Ben, il y avait un streaming, je crois. Oui, je l'ai suivi par mon ordinateur. J'étais un peu désolée parce que je ne vais plus y aller avec lui. Après, voilà, ça j'aime. Oui, c'est une grosse compétition, oui, donc voilà. grosse organisation. Voilà. C'est vrai que quand on voit ça à la vidéo, ça a l'air grandiose, oui. Ça l'est d'ailleurs. Oui. Alors, pas trop de stress? Non, pas du tout. Parce que... Tu avais confiance? Ouais, j'avais confiance en lui. C'est bien. C'est bien. C'est ce qui est sympa dans un couple, c'est que vous elle me fait confiance, ouf. Comment tu vois ton avenir là? Tu es sélectionné donc suite à ta place à Monde. Tu es sélectionné pour le Monsieur Univers WFF qui cette année aura lieu pour la première fois en France. Comment tu abordes cette nouvelle préparation? Est-ce que tu l'as commencé déjà ou tu vas attendre un petit peu? Donc là je vais attendre un petit peu, donc après avoir fait donc Reaper, Monde et puis Apollon, là on va dire je vais un peu me reposer, c'est ce que j'ai fait. Que je prenne un peu du temps, que je repose un peu tout ça. Puis après je vais donc attaquer, si je dois attaquer ma prépa, j'attaquerai en mars. D'accord. En mars sur une diète on va dire de 3 mois et demi. D'accord, donc c'est très court en fait. C'est court. C'est l'avantage d'être jeune, c'est qu'on peut faire des prépas très courtes. Est-ce que tu as des prétentions pour cette... tu y pars pour essayer de gagner Maintenant que tu as vu le niveau international, tu te places où? Si j'y vais, c'est vraiment pour être prêt et monter sur scène et être prêt. Donc tu voudrais essayer d'avoir une carte professionnelle, puisque depuis l'année dernière, il y a une carte professionnelle qui est à gagner en WFF. La WFF a mis les bouchées doubles pour attirer les compétiteurs et leur donner un circuit pro avec de l'argent à gagner. Avec le fameux Callum Moger, je crois, l'Australien. C'est ça. Donc ça peut être super intéressant pour toi de rentrer dans un circuit pro et d'aller faire des compétitions qui seront primées. Ah oui, pour moi, ça serait, on va dire, c'est un rêve ou tu penses que c'est une réalité qui ne saurait tarder? Je ne sais pas comment l'aborder, puisque pour moi, c'était vraiment déjà faire un top 6 à Monde. Dans ma tête, j'étais vraiment... j'avais une petite appréhension, mais j'étais quand même assez sûr pour monter sur scène, quand même. D'accord. Parce que j'avais fait une bonne prépa, puisque mon coach m'a bien aidé quand même dans ma préparation. Alors ton coach, justement, moi je voudrais qu'on me dise deux, trois mots sur lui, parce que c'est un compétiteur que l'on connaît, qui s'appelle Christophe Héritier. Et c'est ça. Et qui est un physique magnifique aussi, on peut le dire comme ça. Qu'est-ce que tu voudrais lui dire là aujourd'hui? Surtout lui le remercier pour ce qu'il a fait pour moi, puisque à la base c'était juste que je connaissais par rapport à Aurélie, donc sa femme. Puis finalement, pour moi c'est vraiment un ami maintenant qui est derrière moi, qui est proche, hein. Qui est très très proche de moi, que je peux lui demander des conseils, qui va pouvoir s'entraider, que ce soit dans les entraînements ou même dans la vie de tous les jours.
c'est pour moi ce qui est que je tiens beaucoup à faire. Super. Bah écoute, on remercie alors tous Christophe Héritier de t'avoir préparé, puisque grâce à lui, eh bien, on a le plaisir de te voir évoluer sur scène. Et puis surtout, c'est celui que j'ai pu avoir ce physique, puisque c'est lui qui m'a aidé vraiment à monter sur scène, qui m'a aidé à poser, à me mettre en valeur. Toutes ces connaissances ont été acquises grâce à lui. Qu'est-ce que tu penses du bodybuilding actuel, qu'il soit professionnel ou amateur? On va commencer par les professionnels. Est-ce que tu penses que le bodybuilding professionnel aujourd'hui te plaît, avec cette recherche de la masse, peut-être un peu moins maintenant avec l'arrivée de Kay Green? Pour moi, j'aime bien le physique comme fil, puisque j'aime bien la masse, il porte un intérêt, mais je préfère tout ce qui est définition, ligne, comme les physiques des années 80. Pour moi, c'est le plaisir à regarder, c'est vraiment les physiques des années 80. Oui, d'ailleurs, tu t'en rapproches physiquement. Après, pour le bodybuilding, on va dire moderne, c'est vrai que c'est grandiose de voir des personnes avec autant de masse et surtout. Oui, c'est surtout le côté performance physique voilà, qu'ils arrivent à obtenir en montant sur scène avec le spectacle et avec toutes les ambiances, c'est vraiment quelque chose. Et toi, Kim, tu en penses quoi de ce bodybuilding professionnel aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose qui est agréable à regarder pour toi, ou tu préfères des physiques un petit peu plus fins, mais beaucoup plus esthétiques? Moi, je préfère les physiques Plus esthétiques. Ce qui ne m'étonne pas. Chez les filles, on a une évolution chez les filles dans le bodybuilding, donc on a ces nouvelles catégories, bikini, fitness, qui sont depuis quelques années. Qu'est-ce que tu en penses globalement? Est-ce que tu penses que c'est une bonne évolution, ou est-ce que tu préférerais qu'on revienne à des catégories un petit peu plus restreintes, avec peut-être un petit peu plus de niveau, avec une sélection plus ardue? Ben, on va dire que ça dépend en fait déjà peut-être des fédérations aussi, et surtout au niveau des contraintes et des préparations, puisque il y a une différence entre la personne qui va se préparer pour faire la compétition en bodybuilding, et je vais pas citer les mêmes physiques ou même que ce soit les gros compétiteurs, ils abordent pas de la même façon, on va dire. Il va voir sur le vrai bodybuilder, on va dire que. Il a un objectif de masse que le main physique n'aura pas. Voilà, une masse déjà que le main physique n'aura pas. Une belle ligne, que ce soit une proportion, que ce soit au niveau du haut du corps, comme avec le bas du corps. Donc là, c'est vraiment, le corps est mis à nu, on va dire, devant des personnes, devant des jurys qui vont être là pour déléguer et donner leur impression, en fait, de ce qu'ils ressentent sur notre physique qu'on dégage, en fait. Est-ce que tu as des gens qui t'ont influencé? Est-ce que tu as des athlètes qui t'ont influencé? Moi, je dirais Arnold Schwarzenegger, puisque c'était vraiment, on va dire que c'est mon acteur favori dans tout ce que je regarde, dans tous ses films, ou même en général. Donc, du coup, c'est lui qui vraiment qui m'a. Hormis Schwarzenegger, est-ce que tu as des physiques un peu moins connus par le grand public? Là, on va dire Flex Lewis, que j'aime vraiment, puisqu'il se rapproche, on va dire, pas de ma taille, hein, parce qu'on va dire ça, mais. Le monsieur Olympia 212, donc. En 212, après, bon, moi, j'ai mis tout ce qui est Phil, Dennis Wolf, Kay Green. On va dire que c'est vraiment les pros qui me plaisent. Ce sont des athlètes quand même avec beaucoup de masse musculaire. Hein. Ils priment plus la masse qu'on va dire que leur proportion de leur ligne. Est-ce qu'un athlète comme Sean Roden, par exemple, t'influence ou pas? Je préférerais un athlète esthétiquement parlant, au niveau de la ligne, des proportions, plus beau sur Sean Roden. Après, niveau masse, on va dire, est-ce que tu penses que c'est vraiment une question esthétique, hein, ou c'est par rapport à la façon de se présenter? Sean Roden est très élégant, il pose très bien, mais au niveau volume, il n'est pas vraiment derrière les autres. Non. Il progresse tous les ans. Est-ce que tu ne penses pas que ça vient surtout du fait de mieux se présenter et peut-être mieux se mouvoir sur scène, qui fait que la masse passe mieux? Déjà, la mise en valeur sur scène est très importante, puisque ça va être plus beau à voir et on va dire on va avoir plus de plaisir à voir quelqu'un qui sourit. Et puis tu sais faire ça. Quelqu'un qui sourit, qui va me regarder, mais d'une façon, j'ai pas envie de monter sur scène. Je suis stressé.
tout le monde a du stress, mais après, il faut être élégant, avoir un sourire. Il faut donner à son public, tu penses? Ah, il faut donner à son public, parce que c'est, il y a faire plaisir soi-même, petite scène, puis après, à faire plaisir aux autres aussi. Oui, parce que c'est du spectacle, on va c'est du dire. spectacle, effectivement. Bon, très bien. Est-ce que tu as un message à faire passer, en particulier à tes proches, tes amis, ta famille? Ah, mais je remercie tous mes parents d'être derrière moi, que ce soit pour le body, que ce soit pour l'école, que ce soit même dans la vie de tous les jours. Moi, je suis venu, on va dire, vraiment depuis que je suis né, ils sont toujours derrière moi, comme ils sont derrière ma soeur. Puis après, je remercie aussi ma copine, Kim, qui est là, qui est tout en train de me pousser, Loïc On travaille. verra peut-être un jour sur scène. Qui sait peut-être, qui me pousse, qui est derrière moi, allez Loïc, et Loïc, lâche pas, et du coup, c'est quelque chose de très gratifiant, puis tous mes amis autour, mon coach, que ce soit toutes les personnes que je connaisse, quoi, ils sont tous là à me dire d'avancer, de continuer. Si tu avais un seul conseil à donner aux lecteurs de bodybuilding russe, ce serait lequel? Allez, entre tous les conseils qu'on peut donner à des gens qui pratiquent, ça serait lequel? De faire le sport, on va dire le body pour le plaisir, et pas ça prendre la tête. Parfait Loïc, je te remercie. Kim, je te remercie aussi d'avoir été présente aujourd'hui. Merci. Et puis à très bientôt sur Bodybuilding Russe et surtout sur les planches. On sera là pour t'applaudir et te soutenir et te pousser peut-être à gagner cette carte pro. Du moins c'est ce qu'on te souhaite du fond du cœur. Et si tu la gagnes, ben, je serai le premier à revenir te voir pour faire une autre interview de toi et voir un petit peu comment tu abordes cette nouvelle carrière. Et bien, voilà. Très de mon mieux. À très bientôt Loïc et merci d'avoir répondu à nos questions. Au revoir. Au revoir.